Bienvenue dans la 4e édition du calendrier Mairie Basilique. Cette année, je vous invite à explorer le Noël des nouveaux récits. Le Noël des nouveaux récits, c'est votre rendez-vous pour échapper au quotidien. Pendant 24 jours, plus de charge mentale ni de stress. Je vous guide pas à pas pour des fêtes joyeuses et engagées. Et puis, bonne nouvelle, vous aurez aussi la possibilité de remporter de jolis cadeaux éthiques et durables. Rendez-vous dans la barre de description pour tenter votre chance. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'un des derniers épisodes du calendrier de l'Avent du Noël des nouveaux récits. Comme je vous le disais, c'est la dernière édition de ce calendrier de l'Avent sonore que j'ai adoré réaliser. Donc c'est assez émouvant pour moi de vous partager les derniers épisodes. Aujourd'hui, je vous propose une rediffusion d'un épisode que j'avais enregistré en 2022 avec Clotilde Dussolier, qui est coach certifiée et qui nous avait partagé ses meilleurs conseils pour des fêtes apaisées et sereines. C'est un épisode que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de bien à l'approche des fêtes de fin d'année et que je vous recommande vivement d'écouter ou de réécouter. On se retrouve demain pour une dernière méditation ensemble et le 24 pour un très court bilan de cette belle aventure. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, une très bonne écoute de cet épisode et je vous dis à très vite. L'élément principal que je voudrais apporter à celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être voient arriver les fêtes avec anxiété, comme tu le dis, c'est de bien se souvenir que les circonstances ne créent pas nos émotions, que ce que dit notre oncle ou ce qui est servi au repas ou ce qui est à l'intérieur du papier cadeau ne crée pas nos émotions. Et ça peut paraître, voilà, c'est quelque chose que j'explique à longueur de podcast, mais déjà tout le monde n'est pas au courant. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se souvenir que dans toutes les situations qu'on appréhende à l'approche des fêtes, donc on appréhende certains échanges avec des membres de notre famille, certaines circonstances, des demandes, des choses qui se passent, des choses qu'on nous propose à manger, qu'on n'a pas envie de manger, etc. Et en fait, l'idée, c'est toujours de se dire, tout ça, c'est à l'extérieur de moi, et entre ces choses extérieures à moi et comment je me sens, il y a en fait comme une espèce de sas. Et dans ce sas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a mon cerveau qui fait une interprétation de ce qui se passe, qui en pense quelque chose, et c'est ce que j'en pense qui crée mon émotion. Et en fait, rien que ça, rien que le fait de se dire, en réalité, entre le monde extérieur et moi, il y a cet espace d'interprétation dans lequel j'ai la possibilité de choisir l'interprétation qui créera l'expérience émotionnelle la moins pénible pour moi. Rien que ça, c'est vecteur de soulagement parce que ça évite de se sentir, d'avoir l'impression de subir en fait, d'avoir l'impression de subir ce que les gens disent et ce qui va se passer. Donc ma recommandation, c'est vraiment de garder ça en tête et de s'approprier ce que j'appelle le bouton pause, c'est-à-dire la capacité, à chaque fois qu'on y arrive, la capacité à se dire « Ah, cette personne vient de dire un truc et je ressens une espèce de montée, alors de colère ou de tristesse ou de frustration ou d'agacement. » Et juste faire pause en se disant « En fait, cette personne-là n'a pas créé mon émotion. C'est parce que j'ai eu une pensée au sujet de ce qu'elle vient de dire qui crée mes émotions. » Et donc, en fait, c'est dans cet espace de pause que j'ai la possibilité d'abord d'accueillir mes émotions et ensuite de choisir comment est-ce que j'ai envie de réagir. Est-ce que j'ai envie de réagir ? Est-ce que j'ai pas envie de réagir ? Est-ce que j'ai envie d'apaiser ? Est-ce que j'ai envie de monter au créneau ? Donc, il y a pas de réaction qui serait mieux qu'une autre. Mais en fait, ce que je veux vraiment mettre entre les mains des personnes qui nous écoutent, c'est que vous avez la possibilité de créer ce sas pour ne pas être en mode réactif pendant toutes les fêtes. Et tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que si on arrive à un repas de famille en ayant déjà cette appréhension et sans parvenir à puiser les ressources en nous, c'est assez compliqué. Est-ce qu'il faut apprendre à dire non à ses proches, à refuser des propositions, des invitations ? C'est pas évident, mais parfois on peut en ressentir le besoin. Est-ce que apprendre à dire non, c'est quelque chose que tu peux conseiller ?
Il me semble que c'est de toute façon quelque chose qu'on peut essayer d'apprendre à longueur d'année. Et effectivement, si on vit dans un environnement familial dans lequel les périodes de fête sont très intenses, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attente dans la culture familiale, qu'on va passer beaucoup de temps ensemble, qu'on va faire beaucoup de choses ensemble, qu'on va s'offrir beaucoup de cadeaux, qu'il va falloir faire. Et voilà, et qu'on se sent un petit peu ployé sous le poids des attentes de notre famille. Ma recommandation, c'est effectivement en amont de commencer par évaluer tout ce qu'on perçoit comme étant les attentes de notre famille. Parce que souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aborde ça avec cette impression qu'il y a beaucoup d'attentes, mais en fait, on ne sait pas exactement quoi et venant de qui. Et donc, c'est une sorte d'appréhension floue et vague. Et donc, ma recommandation, c'est vraiment de se dire, OK, j'ai l'impression que qui dans ma famille attend quoi de moi et pourquoi ? Parce que du coup, ça permet, dans certains cas, de se rendre compte qu'en fait, en réalité, on perçoit des attentes, mais en fait, c'est beaucoup dans notre tête, et que si ça se trouve, en fait, ça correspond pas à la vraie attente des gens. C'est finalement une attente qu'on a de nous-mêmes qui n'a pas d'ancrage dans la réalité. Et parfois, en fait, on peut s'apercevoir que, effectivement, nos parents ou nos frères et sœurs ou nos cousins-cousines ont des attentes de nous-mêmes, mais en fait, si on essaye de lire quelle est l'attente en dessous de l'attente, peut-être que en fait, la meilleure façon de dire non, c'est de dire oui autrement. Et donc de pouvoir dire non, je pourrais pas être là à tel moment, ou je pourrais pas faire ça, mais j'entends que ce que tu souhaites, c'est qu'on puisse partager des bons moments ou réunir tous les cousins, cousines, etc. Et donc moi, ce que je peux faire, c'est ça. Donc en fait, l'idée, c'est si on a l'impression que dire non, c'est se barricader et renvoyer tout le monde dans ses buts, ça va être difficile de le faire. Mais si on trouve la connexion derrière la demande, à ce moment-là, on peut répondre à cette demande de connexion par peut-être quelque chose qui nous convient mieux en termes d'énergie et de préférence. Merci Clotilde pour ces bons conseils. J'ai également une autre situation à te soumettre qui est celle des personnes qui passent les fêtes de fin d'année ou d'autres fêtes importantes pour elles toutes seules. C'est pas évident d'être seule en cette période où justement on galvanise beaucoup le fait de se retrouver tous ensemble. Est-ce que tu as des pistes de réflexion à nous partager ? Est-ce que tu as des épisodes de podcast aussi sur le sujet peut-être pour mieux vivre le temps seul ? Alors, il me semble, donc déjà, il y a à nouveau ces 2 épisodes sur comment aborder les fêtes où j'évoque cette situation. Et en fait, à mon sens, l'idée, c'est vraiment pour les personnes qui rencontrent cette situation et qui en souffrent, parce qu'il y a des personnes qui n'en souffrent pas et qui, au contraire, se réjouissent de ne pas avoir tout le monde à recevoir pendant les fêtes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'examiner quelle est pour moi la symbolique des fêtes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pour moi important au moment des fêtes et à côté de quoi est-ce que je pense passer si je suis seule, par exemple, le soir du 24. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, on peut avoir une représentation de la société, effectivement, des fêtes de famille heureuses, avec la famille parfaite, papa, maman et les 2 enfants au pied du sapin, etc. Alors déjà, il faut se rappeler que ça n'est réellement comme ça que pour très très peu de personnes, et qu'en réalité, c'est toujours 50-50, voire 80-20, en fait, l'expérience des gens, même entourés. Et en fait, l'idée, c'est que pour ces personnes-là, de pouvoir finalement se remettre en position de créateur ou de créatrice de leur expérience pendant les fêtes, et de se dire, est-ce que pour moi, ça a une signification religieuse ou spirituelle ? Et à ce moment-là, comment est-ce que je peux l'incarner ? Est-ce que pour moi, c'est le partage, la connexion, une certaine forme de gratitude envers les personnes qui m'entourent ? Et à ce moment-là, avec qui est-ce que j'ai envie de partager ça ? Sous quelle forme ? Et ce que je veux vraiment souligner, c'est que la connexion au moment des fêtes, on n'est pas obligé de la trouver avec des membres de notre famille proche. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui, pendant ces moments-là, finalement, trouvent le moyen de se connecter avec d'autres personnes qui sont seules, voire avec d'autres personnes qui vivent des périodes difficiles dans cette période, et en particulier le bénévolat au moment des fêtes. Il me semble que c'est une façon formidable de sortir de la solitude et justement d'aller à la rencontre de personnes qui ont envie, elles aussi, de partager quelque chose, de se connecter. Et donc, voilà, le bénévolat, c'est à longueur d'année, mais particulièrement au moment des fêtes, si on en a la ressource et l'envie. Tout à fait. Et je vais terminer cet épisode avec la petite question bonus qu'on pose à tous nos invités. Quel cadeau aimerais-tu recevoir, toi, cette année ?
Alors d'une façon générale, moi je préfère qu'on ne m'offre pas de cadeaux choses parce qu'en fait je suis assez difficile, j'ai des goûts qui sont très précis et donc il est rare finalement qu'on me fasse une surprise et que ça corresponde à mon goût. Et je préfère largement des cadeaux expériences et de préférence des cadeaux expériences partagées. Et donc j'aime beaucoup si par exemple quelqu'un me dit en fait j'ai pris des places pour aller voir un spectacle, pour aller voir un concert ou pour qu'on aille au restaurant ensemble. Voilà, pour qu'on aille voir une expo ensemble, ça j'aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup Clotilde pour tes bons conseils. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier. Et bien évidemment, si ça n'est pas encore fait, c'est le moment de tenter votre chance pour remporter l'un des 24 cadeaux que j'ai sélectionnés pour vous. Bonne écoute et à demain!